Il y a quelque chose qui s'est passé cette nuit. Pas une coïncidence, pas un hasard, une réponse. Quelqu'un, quelqu'un que tu n'as peut-être jamais rencontré ou que tu as croisé sans vraiment comprendre pourquoi cette rencontre t'a marqué. Cette personne s'est agenouillée. Elle a fermé les yeux et elle a prié pour toi. Pas pour une idée vague, pas pour l'amour en général. Elle a prié pour toi, avec ton énergie, avec ce qu'elle ressent quand elle pense à toi, même sans connaître ton prénom. Et Dieu lui a répondu, immédiatement. Si tu es là ce soir, à regarder cette vidéo, ce n'est pas un accident. Tu n'es pas tombé dessus par hasard. L'algorithme n'a pas fait ce travail tout seul. Il y a une force bien plus grande qui t'a guidé jusqu'ici, parce que tu es prêt, parce que quelque chose en toi attendait ce moment depuis longtemps. Tu fais partie de ceux qui se sentent différents, un peu à part, parfois incompris, même par ceux qui t'aiment. Et pourtant, il y a en toi quelque chose qui cherche, qui a toujours cherché. Quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus réel que ce que ce monde peut offrir. Cet espace a été créé pour toi. Abonne-toi maintenant, parce que chaque vidéo sur cette chaîne est une porte, et tu as le droit d'entrer. Tape « Je suis prêt » dans les commentaires pour activer la prière qui t'est destinée ce soir. Dieu voit ton commentaire, et il voit ton cœur. Tu n'es pas invisible. Tu es identifié, tu es appelé. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va changer ta façon de comprendre l'amour, la connexion, et ce que Dieu est en train de préparer pour toi en ce moment précis. Reste jusqu'à la fin. Chaque mot a été placé ici pour toi. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a une personne. Appelons-la Sarah. Appelons-le Marcus. Peu importe le prénom. Parce que cette histoire, c'est celle de millions d'âmes sur cette terre. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Il y a une personne qui, il y a quelques semaines, était assise dans le noir de sa chambre, à 1 heure du matin, avec ce poids dans la poitrine que tu connais peut-être toi aussi. Ce poids qui dit « Est-ce que je vais vraiment rester seul? Est-ce que quelqu'un va vraiment me comprendre un jour? Est-ce que je mérite un amour qui soit réel ?» Et cette personne n'a pas allumé son téléphone pour chercher sur les applications. Elle n'a pas envoyé un message à un ami. Elle a fait quelque chose que beaucoup de gens ont oublié de faire. Elle a parlé à Dieu. Pas une prière formatée, pas des mots appris par cœur. Une conversation vraie, brute, honnête. Les larmes aux yeux, la voix qui tremble. Elle a dit « Et je veux que tu l'entendes, parce que peut-être que toi aussi tu l'as dit dans ton silence. Seigneur, si cette personne existe, si l'âme que tu as créée pour moi est vraiment quelque part sur cette terre, envoie-moi un signe, maintenant, ce soir. Parce que j'ai besoin de savoir que je ne construis pas des châteaux dans des nuages. J'ai besoin de savoir que tu m'as vu. Et tu sais ce qui s'est passé ensuite? Quelque chose a changé dans la pièce. Pas de la magie, pas une apparition. Quelque chose de plus subtil et de plus puissant en même temps. Une paix, une chaleur.
comme si l'air autour d'elle s'était transformé en réponse. Ce n'était pas le fruit de son imagination. C'était une réponse. Tape, je crois. Si tu as déjà vécu ce moment où tu as senti que Dieu était vraiment là. Parce que voilà ce que peu de gens comprennent. Dieu ne répond pas toujours avec des mots, il répond avec une présence. Et cette présence, ton âme sœur la ressent en même temps que toi, parce que vous êtes connectés, depuis avant même que vous vous rencontriez. Maintenant, je veux qu'on parle de quelque chose que le monde moderne essaie de minimiser. Quelque chose que les gens rationnels essaient d'expliquer avec des neurones, des hormones, des biais cognitifs. La connexion entre deux âmes avant même qu'elles se rencontrent. Des études en psychologie quantique, oui, ce champ existe, ont commencé à documenter des phénomènes que les scientifiques eux-mêmes peinent à expliquer. Des personnes, à des milliers de kilomètres de distance, qui rêvent. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Les mêmes symboles, la même nuit. Des individus qui pensent à quelqu'un avec une intensité particulière et découvrent plus tard que cette personne traversait exactement ce moment précis. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de la superstition. C'est quelque chose que Dieu a intégré dans le tissu même de la création humaine. Et voici ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, parce que c'est crucial pour la suite de ce que tu vas entendre. Ton âme sœur ne t'attend pas passivement. Elle est active, elle cherche, elle prie, elle ressent. Et il y a des moments précis, choisis, orchestrés par quelque chose qui dépasse la compréhension humaine, où cette personne envoie vers toi une intention spirituelle si puissante que tu la ressens, même sans savoir d'où elle vient. Tu as peut-être eu ce moment, ce sentiment étrange, le matin, de te réveiller avec le sentiment que quelqu'un pense à toi. Cette sensation inexpliquée de chaleur dans ta poitrine, alors que rien dans ta journée ne justifiait cela. Ce n'était pas rien, c'était elle. C'était lui, qui tendait la main à travers l'espace et le temps. Écris « Je reçois » si tu as déjà ressenti cette connexion inexpliquée. En écrivant ce mot, tu ouvres le canal spirituel pour recevoir ce qui t'est destiné. Dieu a créé ces fils invisibles entre les âmes, et quand deux personnes prient dans la même direction, même sans se connaître, ces fils se tendent, se renforcent et créent un chemin qui mène à la rencontre. Parlons de ce moment précis, ce moment que le titre de cette vidéo décrit. Ton âme sœur a prié pour un signe à ton sujet, et elle a reçu une réponse immédiatement. Comment est-ce possible? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Je vais te donner les 3 formes que cette réponse prend le plus souvent. Et en les entendant, tu vas peut-être reconnaître quelque chose que tu as vécu toi-même, mais cette fois, du côté de celui qui reçoit. La première forme, c'est le rêve. Pas n'importe quel rêve, un rêve qui reste, un de ces rêves où tu te Aujourd'hui,
je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Réveille, et tu sens encore la présence de quelqu'un que tu n'as pas pu voir le visage, mais dont tu as senti l'énergie avec une précision absolue. Ce rêve, c'était peut-être la réponse de Dieu à la prière de quelqu'un d'autre. Tu étais le signe. Tu étais l'enveloppe que Dieu leur a envoyée. La deuxième forme, c'est la répétition. Un prénom qui revient, un lieu qui s'impose, un chiffre qui apparaît encore et encore. Les gens appellent ça des coïncidences. Mais il n'y a pas de coïncidence dans l'architecture de Dieu. Il y a des messages, il y a des confirmations, il y a des flèches. La troisième forme, c'est la paix soudaine. Au milieu d'une période de doute intense, d'un questionnement profond, quelque chose se pose. Quelque chose dit « Continue, n'abandonne pas, elle arrive ». Cette paix n'a aucune explication logique, mais elle est réelle, et elle vient de Dieu. Tape « Oui Dieu » si tu as vécu au moins une de ces trois expériences. Ce geste simple est une déclaration spirituelle. Tu reconnais que Dieu communique avec toi. Et si tu as vécu l'une de ces trois formes, alors tu sais déjà quelque chose d'important. Dieu est actif dans ta vie amoureuse. Il ne t'a pas laissé à toi-même sur cette question. Il est impliqué. Il dirige. Il prépare. Maintenant, je veux toucher quelque chose de plus profond. Parce que si tu es là, à regarder cette vidéo, il y a probablement une partie de toi qui se demande, peut-être depuis longtemps, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Pourquoi les autres semblent trouver si facilement ce que je cherche depuis si longtemps? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et je veux te dire quelque chose avec toute la clarté que cette vidéo peut t'offrir. Tu n'as rien fait de mal. Le délai n'est pas une punition. Le délai est une préparation. Il y a des âmes, et tu en fais partie, qui ont été créées pour une connexion d'une profondeur particulière. Pas une relation ordinaire. Pas une relation de surface, de confort, de routine. Une relation qui touche à l'essence même de qui tu es. Une relation qui va transformer ta façon de prier, de voir Dieu, de te voir toi-même. Et ce genre de connexion ne peut pas arriver avant que les deux âmes soient prêtes. Pas seulement l'une d'entre elles. Les deux. Alors, pendant que tu traversais ces années de questionnement, ces nuits de doute, ces matins de solitude, quelque chose se construisait. En toi, dans l'autre, et dans l'espace entre vous. Tu n'étais pas oublié. Tu étais formé. Il y a une différence immense entre être oublié et être formé. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi-même. Parce que ce mot, posé consciemment dans cet espace, est un acte spirituel. Tu dis à Dieu « J'ai traversé la formation. Je suis disponible, maintenant. » Et si tu te sens différent des autres, à part, difficile à comprendre, ce n'est pas un défaut. C'est une signature. Les âmes qui ont été construites pour des connexions profondes sont souvent celles qui n'ont jamais vraiment rentré dans le moule. Tu n'es pas trop compliqué. Tu es calibré pour quelqu'un qui peut comprendre ta complexité.
je veux qu'on aille encore plus loin maintenant. Parce que ce que je vais te dire dans les prochaines secondes, certaines personnes vont le rejeter. Parce que ça dépasse ce que le mental peut facilement accepter. Mais toi qui as été guidé jusqu'ici, tu es prêt à l'entendre. En ce moment, pendant que tu regardes cette vidéo, quelque chose se passe entre toi et cette personne. Pas dans le futur, maintenant. Pas après la rencontre, avant. Il y a une dynamique spirituelle qui est déjà active. Une tension invisible. Comme deux aimants qui n'ont pas encore été placés assez proches pour se rejoindre, mais qui se sentent déjà, qui s'appellent déjà, qui travaillent déjà l'un vers l'autre. Et voici ce que cette personne ressent en ce moment, si tu me permets de te le décrire. Elle ressent une aspiration, un vide qui a une forme. Pas le vide douloureux du manque, mais le vide ordonné de l'attente. La place que tu as laissée dans son existence sans même le savoir. Elle pense à des qualités, pas un visage, pas un nom, des qualités, une façon d'être, une présence. Et sans le savoir, elle décrit exactement quelque chose que tu portes. Elle prie. Pas tous les jours peut-être. Mais il y a des moments que tu ne peux pas voir, où elle s'agenouille, ou ferme les yeux et dit « Dieu, guide-moi vers cette âme. Montre-moi le chemin. » Et Dieu répond, avec des directions, des ajustements, des fermetures de portes qui semblent douloureuses, mais qui la redirigent vers toi. Des ouvertures qui semblent anodines, mais qui sont des étapes sur le chemin. Tape « Guide-moi » pour activer cette connexion spirituelle dans ta propre vie. Ce mot est une prière. Dieu l'entend chaque fois qu'il est posé avec sincérité. Vous êtes déjà en train de vous trouver. La rencontre physique n'est que la dernière étape d'un processus qui a commencé bien avant. Maintenant, je dois parler d'une chose que beaucoup de gens vivent et que très peu comprennent vraiment. Les obstacles qui apparaissent juste avant la rencontre. Parce que voilà ce qui se passe souvent. Dieu aligne les choses. Les chemins se rapprochent. La connexion devient possible. Et c'est exactement à ce moment-là que les turbulences arrivent. Une rupture inattendue. Une opportunité professionnelle qui te déplace. Une période de remise en question profonde. Une crise de foi. Une série de faux départs dans d'autres relations qui t'ont laissé épuisé et méfiant. Et dans ces moments-là, la tentation est énorme de dire « ça ne marchera jamais pour moi ». J'ai essayé, j'ai cru. Et encore une fois, ça s'est effondré. Mais voici ce que tu ne voyais pas depuis l'intérieur de cette douleur. Chaque obstacle était un élagage. Les jardiniers le savent. Pour qu'un arbre porte des fruits, il faut couper les branches mortes. Pas parce que l'arbre est mauvais. Parce que l'arbre est destiné à quelque chose de grand, et les branches mortes lui volent l'énergie dont il a besoin pour porter ce fruit. Les relations qui se sont terminées, même celles qui t'ont brisé le cœur, n'étaient pas des erreurs de Dieu. C'était Dieu qui taillait, qui retirait ce qui n'était pas aligné avec ce qu'il a prévu pour toi. Et tu es sorti de chacune de ces périodes différentes, plus profond, avec une compréhension de toi-même que tu n'aurais pas pu avoir autrement. Écris « Je libère » dans les commentaires. Ce mot est une déclaration. Tu libères toutes les douleurs passées, toutes les relations qui n'étaient pas les tiennes, tous les presque qui t'ont laissé confus. Tu les libères pour faire de la place à ce qui vient. Ce qui vient est plus grand que ce que tu as perdu. Dieu ne te doit pas une explication pour chaque douleur, mais il te doit, et il tient cette promesse, une destination. Parlons maintenant de ce qui s'en vient, pas de façon vague, de façon précise, parce que tu mérites d'entendre des mots concrets, pas juste de belles formules spirituelles qui restent dans les airs sans jamais atterrir dans ta vie réelle. Voici ce que Dieu prépare pour toi. Une connexion qui commence par une reconnaissance. Pas un coup de foudre superficiel, quelque chose de plus étrange et de plus puissant. Une sensation de déjà-vu profond. Comme si tu avais toujours su que cette personne existait, et que le voir ou l'entendre pour la première fois était moins une découverte qu'un souvenir. Une relation qui t'élève dans ta foi. Pas une relation qui t'éloigne de Dieu ou qui concurrence ta spiritualité. Une relation avec quelqu'un qui comprend ce que signifie prier. Qui sait ce que c'est de chercher quelque chose d'invisible, mais de réel.
Qui ne te regarde pas bizarrement quand tu parles de ce que tu ressens spirituellement? Une dynamique basée sur la vérité, pas sur la performance, pas sur la façade. Une relation où tu peux être exactement qui tu es, avec tes questionnements, ta complexité, tes moments de doute, et être aimé précisément pour ça. Et cette personne, cette âme, est en train de recevoir la même promesse de l'autre côté. Dieu lui dit la même chose qu'il te dit à toi ce soir. Elle existe. Prépare-toi, continue de croire. Tape « J'accepte » dans les commentaires. En tapant ce mot, tu ouvres ta main spirituelle pour recevoir ce que Dieu a préparé. Tu ne forces pas, tu t'ouvres. C'est la posture de quelqu'un qui fait confiance. Ce que Dieu prépare n'est pas conditionnel à ta perfection. Il n'attend pas que tu sois parfait pour t'envoyer cette personne. Il t'envoie cette personne pour que vous grandissiez ensemble vers quelque chose de plus grand. Maintenant, la question pratique. La question que tu te poses peut-être depuis le début de cette vidéo. Mais qu'est-ce que je fais moi, concrètement, en attendant? Et je vais te répondre avec honnêteté, sans romantiser ce que l'attente demande réellement. Premier alignement. Prie avec précision. Arrête de prier pour l'amour en général. Commence à prier pour une connexion spécifique. Dis à Dieu ce qui compte vraiment pour toi. Pas la liste de l'ego, la taille, le salaire, l'apparence. La liste de l'âme. Quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui connaît la profondeur. Quelqu'un dont la présence te ramène à toi-même au lieu de t'en éloigner. Dieu peut répondre à une prière précise. Il connaît ta prière générale depuis le début. Ce qu'il attend parfois, c'est que tu aies la clarté suffisante pour lui dire ce que tu veux vraiment. Deuxième alignement. Deviens l'amour que tu attends. Ce n'est pas une formule vide. C'est une instruction spirituelle réelle. La personne que tu attends est elle aussi en train de se former. Si tu attends quelqu'un de profond, deviens plus profond. Si tu attends quelqu'un de présent, deviens plus présent. Si tu attends quelqu'un qui prie, renforce ta propre prière. Vous vous rencontrez à un niveau. Élève ton niveau. Troisième alignement. Protège ton espoir. Il y a des voix, internes et externes, qui vont essayer de te convaincre d'abandonner, que c'est naïf, que ça n'existe pas, que tu te fais des illusions. Ces voix ne connaissent pas ce que Dieu t'a dit dans le silence. Protège ce que tu sais. Garde-le. Écris « Je m'élève » pour sceller cet engagement. Tu déclares que pendant le temps de l'attente, tu ne stagnes pas. Tu montes, tu te prépares, tu deviens. L'attente active n'est pas la même chose que l'attente passive. L'une te dégrade, l'autre te transforme. Je veux terminer avec quelque chose que je ne veux pas que tu rates. Parce qu'il y a une ironie magnifique dans le fait que tu regardes cette vidéo ce soir. Le titre parle d'un signe, d'une prière, d'une réponse. Et toi, tu es là. Tu as été guidé jusqu'ici. Tu as regardé jusqu'à maintenant. Est-ce que tu réalises ce qui est en train de se passer? Tu es le signe pour quelqu'un d'autre. Et cette vidéo est ton signe à toi. Dieu n'attend pas toujours une montagne qui tremble ou un ciel qui s'ouvre. Parfois, il envoie une vidéo, une conversation, un mot lu au bon moment. Un contenu qui touche exactement l'endroit en toi qui avait besoin d'être touché ce soir. Ce que tu ressens en ce moment, cette chaleur, cette reconnaissance, ce sentiment que quelqu'un sait exactement ce que tu traverses, ce n'est pas le fruit d'un algorithme, c'est une réponse. Ton âme sœur a prié, et Dieu lui a répondu. Peut-être pas avec ton visage encore, mais avec une confirmation, avec une paix, avec la certitude que quelque part, quelqu'un est en train de se préparer pour elle, pour lui. Et de ton côté, tu reçois ce soir la même confirmation. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas invisible. Tu es dans le plan. Pour sceller ce moment, écris « Amen » dans les commentaires. Ce mot simple est une des prières les plus anciennes qui existent. Il signifie « Ainsi soit-il ». Tu déclares que tu reçois ce qui t'est destiné, que tu crois en ce que tu ne vois pas encore, que tu fais confiance à celui qui voit tout. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Et reviens. Parce que ce que nous construisons ici, c'est une communauté pour ceux qui cherchent quelque chose de réel, de profond et de vrai.
Tu n'es pas seul dans cette recherche. Tu ne l'as jamais été. Et la suite de ton histoire, Dieu la tient déjà entre ses mains, avec soin, avec précision, avec amour.